L'éditorial du Figaro. Présidentielle, la nécessité d'idées claires pour 2027, l'éditorial par Yves Tréhard. Tout le monde répète que le second tour de la présidentielle pourrait opposer le Rassemblement national et la France insoumise. Seuls ces deux mouvements politiques sont effectivement en ordre de bataille. On en connaît les candidats, d'un côté Marine Le Pen ou Jordan Bardella, de l'autre Jean-Luc Mélenchon. Les premiers n'ont jamais gouverné, mais en font un atout que les sondages confirment. Le second rêve d'une nouvelle France créolisée dans le bruit et la fureur, mais attire nombre d'électeurs dans certains arguments de la société. Cette affiche électorale serait donc une première en France. Elle inquiète à juste titre. Beaucoup se demandent comment y échapper. Bien sûr, rien n'est joué à un an de la présidentielle, tout est encore possible. Il est temps néanmoins que les autres candidats, déclarés ou pas, sortent des tambouilles d'arrière-cuisine. Primaires ou pas, ouvertes ou pas, les modes et procédures de départage doivent vite être réglés. Il n'est pas évident qu'ils acceptent tous de s'y soumettre. D'autant que les partis sont fatigués, en mal d'autorité, à droite et au centre, comme dans le camp social-démocrate. Entre le RN et LFI, la multiplication des prétendants serait pourtant un facteur probable de disqualification. Assez de guéguerre, picrocolline et de division, il est impératif de donner un cap clair aux Français pour 2027, en voyant grand, mais avec sérieux pour débloquer notre pays. Des années d'en même temps, après une longue litanie de promesses trahies ou démagogiques, ont fragmenté notre société et creusé la défiance envers les institutions et leurs dirigeants. Alors que le contexte international est plus incertain que jamais, les Français sont-ils capables de comprendre la nécessité de certaines réformes sur la sécurité, l'immigration, l'école, la dépense publique, la santé? L'acceptation tient dans la méthode et la pédagogie qui ont gravement fait défaut sur le dossier des retraites. Aucun changement ne s'improvise. Le préparer, le construire et l'expliquer requiert du courage et une vision. Deux notions qui manquent depuis longtemps à notre personnel politique.